Salut, c'est Marcel. J'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau format. On va tester, hein, on va bien voir ce que ça donne. Une sorte de partie démo où en fait je vais essayer de vous montrer comment joue Kano. J'avais envie de montrer du gameplay. Pas seulement montrer des decks, mais montrer aussi du gameplay. Et alors, au niveau format de vidéo, j'ai pas trouvé mieux pour le moment que de vous proposer une petite partie démo où je vais contrôler en fait les deux héros. Du coup, je vais jouer Kano contre Ira. Alors Ira, c'est quasiment de l'autopilote tout du long, hein, donc c'est pas très grave de la contrôler, de la prendre pour un robot. Si vous saviez pas, comme je déteste Ira, ben maintenant vous le savez. Donc voilà, je vais jouer Kano contre Ira. Donc on va démarrer. Et le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment fonctionne Kano. Donc Kano fait 6, Ira fait 10. Du coup, c'est Ira qui va choisir de laisser Kano commencer. Ira, elle a aucun intérêt à commencer face à Kano. Kano, il n'aime pas commencer. Donc, c'est Kano qui va démarrer. Un, 2, 3, 4 et c'est parti. Alors, Kano, il met un marqueur tunique. Donc voilà, pour vous montrer comment fonctionne Kano, je vais essayer de vous expliquer les cartes que j'ai en main et puis comment je le joue. Donc là, j'ai deux bleus en main, j'ai un Forked Lightning et j'ai un Tome of Fiendal. Donc ce qui pourrait être intéressant serait de garder le Tome de Fiendal pour le mettre dans l'arsenal pour le jouer un prochain tour pour gagner des points de vie. Et du coup, ça me laisse la possibilité alors soit d'utiliser un bleu pour activer Kano, pour voir ce qu'on peut trouver, soit éventuellement de jouer le Forked en le boostant avec un Crucible. Parce que jouer le Forked juste comme ça avec 3, ça va faire 4, ça va pas être forcément terrible sur un premier tour. Bon, ça peut virer une carte bleue de la main d'Ira, ce qui est toujours bon à prendre. Ouais, du coup, je vais quand même tester Kano. Donc, je vais activer Kano en pitchant à 3. Je vais regarder la première carte du deck. Donc, c'est un autre Forked Lightning. Donc, je vais le bannir. Du coup, ça pourrait être intéressant en action de piocher deux cartes avec le Tome de Fiendal. Ou de balance. Ouais, non, on va rester sur le Tome de Fiendal dans l'arsenal, je pense que c'est pas mal. On va activer le Crucible donc en pitchant avec l'autre Forked Lightning. Et on va balancer le Forked Lightning en pitchant à 3. Donc ça fait 6, hein, ça fait 2 plus 1 du Crucible, ça fait 3. Donc x2, ça fait 6 dégâts d'arcane qu'on propose à Ira. Et donc il nous reste une carte en main. Ira, elle a 2 bleus en main, sans hésiter, elle va pitcher 3 pour en prévenir 3, donc elle se prend 3. Oui, je vous ai pas dit, mais Ira, elle a bien Arcane Barrière, elle a bien les 3 équipements Arcane Barrière. Donc elle a gardé ses Snapdragon. Donc là, pour Kano, c'est une fin de tour, il arsenale son tome, et c'est à Ira. Il va
faire ça. 1, 2, 3, 4. Et Ira, elle va mettre ça en dessous et puis repiocher une carte. Alors, Ira, elle a un bleu, un Enlighten, un Lectap et un Sigil. Donc le plus intéressant pour elle, ça va être de mettre le Sigil dans l'arsenal. Ça, Cano, il n'aime pas. Voilà, je vous dis qu'Ira c'est en autopilote, puis en fait j'hésite. Je pense que c'est quand même intéressant pour Ira de jouer l'Enlightened avec le Lectap sous le deck. Allez, bah, Ira elle fait un Kodachi en pitchant à 3. Elle a 2 ressources restantes. Cano il va pas défendre le Kodachi, il va se le prendre. Il n'y a pas de réaction. Ira elle a tout intérêt pour 1 à attaquer avec le Zéphyr à 3. Alors, Cano il a 3 bleus et un Blazing Ether. Et donc le taume dans l'arsenal. Donc je pense que Cano n'a pas intérêt à défendre là. Il va se prendre les 3 du Zéphyr. Il va descendre à 11. Du coup, Ira, elle peut faire Enlightened en mettant Lectap sous le deck et en choisissant un Enlightened à 7. Plus 2, hein, donc 7. Alors Cano, éventuellement, Cano, il peut défendre à 3 avec le Blazing Ether. Donc il va se prendre 4. Il était à 11, il va passer à 7. Voilà. Et Ira et l'Arsenal sont sigil. Et c'est une fin de tour. Donc plutôt un bon tour pour Ira. Ça va là. Donc Cano il met un marqueur tunique. Donc là ce qui peut être intéressant avant de jouer le tome de l'arsenal, ce serait de péter éventuellement la lentille, la lens, pour voir, pour planifier ce qu'on va piocher, puis ce qu'on va utiliser avec la capacité de Cano. Parce que comme le tome va nous prendre notre point d'action, après on pourra seulement jouer en instant, donc ça peut être intéressant de péter la lentille à ce moment-là. De toute façon on est contre Ira, il ne faut pas hésiter à la péter assez tôt dans la partie. Donc là on voit un bleu et un Ether Spindle rouge. Donc ça peut être intéressant de mettre le Ether Spindle rouge sur le deck, de le bannir en activant Cano. De pitcher 3 pour jouer le tome de l'arsenal. Donc qui va nous permettre de piocher 2 cartes et de regagner 3 points de vie. Donc de repasser à 10. Donc ça c'est notre point d'action. Mais du coup on va pouvoir jouer le Ether Spindle en instant.
là, en plus du bleu que j'avais, j'ai pioché un Tome of Etherwind. Donc à la fin de mon tour, ça peut être intéressant. Je peux pas le jouer, hein, évidemment, en action, parce que j'ai déjà bouffé mon point d'action. Je peux pas le jouer en instant non plus. Donc ça peut être intéressant soit de le pitcher, soit de le mettre dans l'arsenal à la fin du tour. Éventuellement, le Cindering dans l'arsenal, ça peut être intéressant aussi à jouer pendant le tour d'Ira. Dans tous les cas, je pense qu'il faut repitcher pour Cano avec le bleu là qui nous reste. Si on peut pas trouver autre chose. Une Time Snap qu'on peut bannir, hein, qu'on peut jouer en instant. Donc on n'a plus notre point d'action, donc on ne peut pas l'utiliser ce tour-là, mais peut-être qu'on pourra l'utiliser un prochain tour. Par exemple en faisant on pourra faire le tome un prochain tour en action. Donc peut-être que le tome, il faut se le garder pour l'arsenal. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais repitcher. Enfin non, pas besoin de pitcher. Pour Crucible, je dépense une ressource. Il me reste une ressource. Je repitch à 3 pour balancer le Ether Spindle rouge, donc à 4 plus 1 du Crucible à 5. Bon, il me restera 2 ressources que je vais pas pouvoir utiliser. Donc face au Ether Spindle à 5, donc Ether Spindle, hein, ça fait opt des dégâts. Oh ben, Ira, elle a 3 bleus dans sa main, donc elle peut tranquillement pitcher un flic-flac bleu pour prévenir 3, donc elle se prend 2. Et donc Cano peut opt 2. Donc là c'est un donc c'est un bleu, un Whisper et puis un Ether Spindle rouge. Ça peut être intéressant de les piocher les deux, hein. En plus ça défend à 3, ça défend bien. On va les remettre dessus, puis on va les piocher. Et donc j'arsenal mon tome et c'est une fin de tour. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, rien que la time snap et puis le tome dans l'arsenal, ça va être intéressant au prochain tour, même si on n'a plus de main, même si Cano a plus de main, il pourra péter sa time snap pour piocher en action avec le tome, et du coup il aura un autre point d'action pour jouer une carte. Donc Ira elle peut pitcher à 3 pour Kodachi. Il va lui rester 2 ressources. Elle n'a pas une super main, Ira. Elle a un Whelming bleu et puis un Heron's Flight. Cano, il va prendre le Kodachi, hein, ça c'est sûr. Ça fait pas débat. Ira, elle va attaquer avec le Zephyr à 3. Donc Cano, il a pioché donc 2 bleus, un Ether Spindle rouge, un Chain Lightning. Le Chain Lightning peut être intéressant aussi avec un autre point d'action. Du coup, il n'a pas très envie de défendre, il va se prendre les 3. Hein, il va se prendre les 3, donc il est à 6. Et Ira va jouer son Heron's Flight à 3. Alors là, il y aurait un risque pour Cano de se prendre un Razor Reflex. Donc Cano, il va être obligé de défendre quand même.
Donc je pense qu'il faut défendre avec... ouais, il faut défendre à 3 avec le Whisper. Du coup, Ira, elle va pas faire de réaction, hein, ça va être défendu. Il lui reste un bleu en main, je pense qu'elle va le garder. Elle va le garder hein, pour prévenir des dégâts pendant le tour de Cano. Donc Ira, ça va être une fin de tour. Voilà, on va faire comme ça. Donc Ira, elle repioche 3. Elle repioche que du bleu, puis un flic-flac jaune. Donc Cano, à son tour, il pète la time snap pour avoir 2 points d'action. On va les mettre comme ça, 2 points d'action. On avait dit qu'il jouait un tome de l'arsenal, donc ça c'est son premier point d'action pour piocher 2 cartes. Il pioche 2 cartes. Donc il a avec son deuxième point d'action, il pourrait pitcher 3 pour Crucible. Oui, c'est son deuxième point d'action. Crucible et Chain Lightning. Donc il pourra jouer sa prochaine carte d'attaque, sa prochaine carte Wizard en instant. Et comme il a joué une autre carte Wizard, il va mettre 3 plus 1 du Crucible, il va mettre 4. D'ailleurs non, il va pas faire le Crucible, il va le garder pour plus tard le Crucible. Il va mettre 3 à Ira. Donc Ira, avec tout le bleu qu'elle a, elle peut tranquillement prévenir les 3 en pitchant un webbing bleu. Donc du coup Cano peut jouer sa prochaine carte en instant. Donc là j'ai une Voltique rouge, un Aether Spindle rouge et une Voltique bleue. Donc que je peux jouer en instant, donc ce qui est pas mal. Je vais faire Crucible, il me reste 1. Voilà, je vais pitcher à 3. Ouais, je vais repitcher à 3, c'est pas grave, hein, ça fait des ressources. Pour le Aether Spindle rouge, la Voltique, je vais la mettre dans l'arsenal. C'est pas un souci ça. Donc ça fait 4, 5. Limite, j'aurais dû utiliser le Metacarpus ce tour-là. Bon, c'est pas grave, ça fait 5. Ira, elle peut tranquillement défendre à 3. Enfin, elle peut prévenir 3. Donc elle se prend 2. Et Cano, il peut opt 2. Donc il voit là, il y a un Blazing Aether. Je vais remettre le Blazing en dessous, je n'ai pas forcément besoin de le piocher. Je vais mettre l'ail dessus. Puis du coup c'est une fin de tour. Hein. Ah, j'ai oublié le marqueur tunique. Ouais, j'ai oublié le marqueur tunique. Ouais. Bah tant pis, il a Arsenal et puis c'est fin de tour.
Kirk pioche 4. 3, 4. Et c'est à Ira. Alors, Ira, ça va être assez simple. Flic-flac pour Kodachi. Flic-flac jaune, donc il lui reste 1. Le canon, il va prendre le flic-flac. Le flic-flac, le Kodachi. Pour 1, le Zéphyr à 3. Alors le Zéphyr à 3, ça peut être intéressant de le défendre quand même. Ouais, il faut le défendre, le Zéphyr à 3. Donc Cano, il va défendre avec un bleu. Oui, donc en main, il a l'ail, une énergie potion et puis un tome final. Donc il défend avec un bleu et Ira, il va juste jouer un... Elle a encore un bleu, un Flusterfist bleu en main, donc soit elle le joue pour mettre 2, soit elle le garde en main pour prévenir de l'arcane. Peut-être le mieux c'est de le garder en main, je pense, contre Cano. Et elle le garde. C'est bien pour Ira d'avoir du bleu en main. Donc elle repioche 3. On va pas regarder ce qu'elle pioche. C'est au tour de Cano. Donc cette fois il y a bien les 3 marqueurs sur la tunique. Alors Cano il peut activer Cano avec l'ail, donc faire Opt 2. Alors il voit une énergie potion et un lesson in lava. Je pense que le lesson in lava est intéressant. C'est intéressant de le bannir tout de suite. La potion, je la laisse dessus. Je pitch pour Crucible. Il reste une ressource. Je balance le lesson en instant. Donc à 4. Donc là, Ira, elle a 2 bleus, un jaune, un rouge. Je pense que c'est intéressant pour elle de prévenir les 3 du lesson. Hein, donc elle se prend 1. Elle est à 12. Du coup, Cano, il peut aller chercher un truc qui coûte 1 ou moins. Il y a encore une bleue en main. Il va chercher un tome. Il va chercher un tome pour piocher des cartes. Je pense que c'est le mieux. Ouais, je vais prendre un tome, c'est ce qu'il y a de mieux. Sachant qu'il n'a pas bouffé son point d'action, hein, donc il a intérêt à piocher du bleu pour envoyer la voltique qui est dans l'arsenal en action. Donc le tome il retourne sur le deck. Donc on active Cano en pitchant à 3 pour bannir le tome, le jouer en instant pour piocher 2 cartes.
Donc il a pioché une voltique rouge et une bleue. Donc ça peut être intéressant de pitcher, ouais, de jouer la voltique. De jouer la voltique en pitchant 3. Donc ça fait 5 dégâts. Alors Iran a un flying kick. Le flying kick va pas être évident à jouer pour elle. Sauf si elle garde toute sa main. Ouais, elle pourrait choisir de garder sa main puis d'essayer de tuer Kano au prochain tour. C'est peut-être un peu risqué. Le flying kick est pas terrible contre Kano. Non, le mieux c'est de prévenir 3, je pense, encore avec un bleu. Donc elle se prendrait que 2, elle est à 10. Donc c'est une fin de tour pour Kano. Donc il y a une voltique dans l'arsenal, ça commence à être compliqué pour Ira. Elle n'a pas eu des super mains, Ira. Donc Ira, elle peut pitcher Crane Dance pour attaquer avec un Kodachi. Il lui reste une ressource. Donc Kano il va prendre le Kodachi, il va être à 4. Avec la ressource qui reste, Ira peut attaquer au Zéphyr à 3. Donc avant de résoudre le Zéphyr, Kano il pourrait décider de d'activer sa capacité en pitchant à 3. Il va bannir un Styr. Donc il pourrait faire Crucible en pitchant à 3, envoyer le Styr donc en instant. Donc on va pitcher, ouais, c'est ça, le Styr. Qu'est-ce qu'on envoie avec le Styr? On envoie la voltique de l'arsenal, hein, je pense. Donc il pitch à 2. Envoyer la voltique. Ouais, c'est ça, on a mis 3. Ça fait beaucoup de pitch. Donc là, on est à 5, 6, 7, 8, 9. On est à 9, puis on garde une carte éventuellement pour se défendre. Ira, donc elle a on lui propose 9 arcanes
elle va pitcher 1 pour en prévenir 1 avec son flying kick. Donc elle prend 7. Elle est à 3. Et du coup, Kano peut tranquillement défendre le Zéphyr à 3. C'est presque un peu conservateur, mais c'est comme ça. Donc fin de tour pour Ira. 1, 2, 3, 4. Kano, ça va être vite fait son tour, parce qu'il a joué pendant le tour d'Ira. Donc il va juste repiocher pendant son tour. 1, 2, 3, 4. Ouh, Ira, elle a une main toute rouge, ça va être moche pour elle. Puis elle a que des cartes qui coûtent. Elle a aucune carte qui coûte 0. Du coup, elle va pitcher 1 pour Torrent of Tempo à 5. À 5 si ça touche Goegan. Donc Kano, il pourrait choisir de péter les portes. Par exemple avec la ressource de la tunique. Du coup, en pitchant Crucible, en pitchant à 3. Il reste 2 ressources. Pour 1, il envoie Lesson. Donc la tunique a posé ça. Le Crucible et le Lesson. Donc là, je suis à 4. Ouais, ben ça va rester à 4. Du coup, Ira, on lui propose 4 arcanes. Elle va pitcher 2 pour en prévenir 2. Donc elle va en prévenir 2, donc elle prend 2. Elle est à 1. Donc comme elle prend 2, Kano il peut aller chercher un truc qui coûte 2 ou moins. Un truc wizard qui coûte 2 ou moins. Ah bah Kano il va aller chercher Chain Lightning, c'est pas mal du tout. Puisqu'il a un Blazing en main. Il a un Blazing et une bleue en main. Donc il va pouvoir jouer Chain Lightning et Blazing. Grâce à l'effet du Chain Lightning. Donc il remet Chain Lightning sur son deck. Il pitch à 3 pour Kano. Donc il bannit le Chain Lightning pour 1. Il l'envoie. Donc il pourra jouer sa prochaine carte en instant. Et comme il a déjà joué une carte Wizard, ça met 3 à Ira. Donc Ira, du coup, elle joue son sigil. Comme ça, elle reste à 1. Et Kano peut jouer le Blazing qui vaut 3, 4, 5. Et Ira est morte.
Voilà, victoire de Cano.